Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 254 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc ce soir je continue un petit peu dans ma série de live sur le patriarcat, vous savez que c'est un sujet qui me plaît. Enfin, vous savez peut-être ou peut-être pas, parce que si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, eh bien, je vous donne à voir la partie invisible de l'iceberg. Et notamment sur tous ces sujets-là, du féminin et du masculin. Donc si vous êtes là, quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Alors j'avais envie ce soir de mettre en lumière eh bien, cette dimension finalement, le patriarcat c'est un piège pour les deux sexes, c'est-à-dire les hommes comme les femmes. Et pour faire écho à ce que je disais hier dans mon live, je trouve que c'est vraiment intéressant de dissocier en fait le patriarcat des hommes. Ça peut être étonnant parce qu'en effet sur le papier, qu'est-ce que le patriarcat? C'est une organisation qui favorise les hommes au poste clé du pouvoir, qui favorise une forme de domination du masculin sur le féminin, une domination des hommes sur les femmes. Donc dit comme ça, on peut se dire oui évidemment les hommes sont forcément de la partie. Je vais nuancer parce que justement le mot patriarcat ça a une existence en soi, c'est ce que je disais hier, c'est-à-dire que derrière les mots ne sont pas que des concepts, c'est aussi comme des clouds, voilà j'ai utilisé cette image que l'on va télécharger puis on va endosser ce cloud. Et finalement, si on voit les choses de cette manière-là, ça évite aussi de tomber dans le piège de la dualité qui serait d'opposer les hommes aux femmes. Et là, quand on rentre dans le piège de la dualité, on oppose les hommes aux femmes, finalement personne n'est heureux, entre guillemets, parce que nous, en tant que femmes, on peut rentrer vraiment dans un cycle de victimisation, voilà, ce qui nous enlève notre puissance, et puis on peut pointer du doigt des coupables qui seront toujours les hommes. Et finalement, si on rentre dans ces schémas-là, on rentre dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, dont je vous avais peut-être déjà parlé, peut-être que vous connaissez. Dans ce triangle, il y a une victime, un bourreau et un sauveur. Et donc forcément, quand on rentre dans ce triangle-là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas épanouissant pour les gens, c'est au contraire enfermant. Voilà. Donc pour moi, l'écueil, c'est vraiment de pointer du doigt, chercher des coupables. Et je le dis comme d'habitude avec beaucoup d'humilité parce que moi j'ai pointé du doigt les hommes comme étant les coupables. J'ai pointé du doigt la gente masculine dans son ensemble. Et donc j'ai fait des généralités et puis au final je me suis fait du mal à moi-même aussi parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ça casse complètement l'espoir tout simplement. Si on dit, voilà, tous les hommes sont pareils, voilà, des clichés du type tous les hommes trompent leurs femmes, tous les hommes sont des machos, etc., on rentre en effet dans des schémas de pensée qui sont des croyances et qui sont totalement enfermantes et on se ferme la possibilité de rencontrer justement un homme qui pourrait, en effet, avec qui on pourrait vivre une histoire tout simplement parce que avec cela, avec ces croyances-là, on se ferme en fait à la possibilité de rencontrer non pas une généralité d'hommes, mais un homme en particulier. Et le point de vue que j'avais envie de vous amener, au point de vue aussi du côté des hommes, parce que nous invite à faire le patriarcat? Ça nous invite à nous opposer, les hommes contre les femmes, entre guillemets, sur plein de sujets. Et donc l'écueil aussi du masculin, des hommes, ça peut être de faire de même, c'est-à-dire de faire des généralités, et en faisant ça, on s'enferme dans une croyance, les femmes sont comme ci, les femmes sont toutes comme ça, voilà. Et finalement, on se ferme complètement cette possibilité de trouver un individu unique, parce qu'en fait c'est ça,
il ne s'agit pas de dire les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça, il s'agit de se recentrer sur l'individu, sur qui nous sommes, l'individu dans ses désirs, dans sa personnalité, dans son unicité. Peu importe, j'ai envie de dire, le genre, c'est vraiment, qu'est-ce qu'un individu? C'est quelqu'un qui a une personnalité, des désirs propres, des aspirations propres, des besoins propres, voilà, quelque chose d'unique. Donc quand on se ressent sur notre unicité, bah pour moi justement là, on se réaligne et on arrête de télécharger ces clouds, de ce cloud patriarcal qui nous enferme des deux côtés, mais vraiment. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important de comprendre ça, que finalement, dès qu'on fait une généralité, quelque part, on s'enferme soi-même. Donc repérez ça dans votre langage quotidien, les fameuses généralités, les hommes sont tous pareils, les femmes sont toutes pareilles, etc. Moi aujourd'hui c'est vraiment un exercice que je fais. Dès que je commence à dire une généralité, en fait c'est que derrière il y a une croyance. Donc faites cet exercice-là, voilà, j'allais dire pour demain, comme si c'était des devoirs à faire, mais je trouve ça intéressant, voilà, de faire cet exercice, repérer les moments où vous allez faire des généralités. Et là, souvent, derrière, il y a une croyance. Donc, quand vous faites ça, une généralité, faites un petit arrêt sur image, et là, vous dites, ok, je suis en train de faire une généralité, qu'est-ce qu'il y a comme croyance derrière ? Quel que soit le sujet d'ailleurs. Je serais très curieuse de savoir voilà, si ça vous parle, cette histoire de généralité sur les hommes et sur les femmes, sur d'autres sujets, parce que la généralité, voilà, c'est une clé d'entrée pour nos croyances. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi en commentaire si ça résonne. Si c'est la première... non, c'est pas ça ma phrase de fin, je suis un petit peu fatiguée. Si vous ressentez voilà, que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vais vous dire à demain pour le live 255. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés, Valérie, Mickaël notamment, et je vous embrasse très très fort. À demain.